Ma chérie. Qu'est-ce que je fais? Je pars faire des courses. Oui. Comment ça, qu'est-ce que je fais? Ah bah je protège ma carte des hackers. Mais quand même. Comment ça, il y a des protections très simples là? Des petits étuis. Oui, je savais qu'il y avait des étuis, mais je savais. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Alors cette semaine, j'ai souhaité faire un hors-série pour changer, pour briser la routine, parce qu'il y a un sujet qui m'intéresse, parce que je voudrais quand même... j'ai lu trop de conneries sur le web, il n'y a pas d'autre mot, donc je voulais quand même qu'on parle aujourd'hui des protections anti-refilés. C'est quoi? Bon, ce sont des étuis souples ou rigides dans lesquels vous mettez votre carte, qui permettent d'éviter que quelqu'un de mal intentionné arrive à se connecter à votre carte jusqu'à quelques centimètres. Avec un appareil adapté, on peut lire votre carte et prélever la somme de 50 €. Bon, donc qui est le plafond maximum depuis quelques années, depuis la pandémie. C'était 20 € auparavant, avant. Et donc, ce qui se passe, c'est que j'entends et je lis tout et n'importe quoi sur ces protections. N'achetez pas ces protections. Elles sont inutiles, elles ne vous protègent pas. Alors, et en plus, je lis des trucs énormes. Non seulement elles ne vous protègent pas, mais elles flinguent vos cartes. Ah ouais. Bon, les mecs, je sais pas, ils veulent tout prix faire du clic. Ils finissent par écrire n'importe quoi, ou alors ils se relisent pas. Alors, déjà, on va commencer par la base. Comment c'est possible de vous protéger avec un simple étui? Alors, un étui anti-RFID, tout simplement, c'est une protection dans laquelle on a ajouté une feuille d'aluminium. Voilà. Et c'est de là que part le raisonnement complètement à l'ouest de certains sites internet qui vous disent « Ouais, mais il y a une feuille d'aluminium dedans, ça va flinguer votre carte, la rendre inutilisable, comment ils ont dit, l'aluminium va empêcher toute lecture de votre carte par rapport ça va démagnétiser votre carte. » Enfin, j'ai lu des trucs, écoute, il faudrait faire une liste, il faudrait faire un top 10 des sites qui réécrivent n'importe quoi. Alors déjà, pour commencer, moi j'utilise ces protections depuis 3 ans sur plusieurs cartes. Je n'ai jamais eu l'ombre d'un problème déjà. Non, parce que avant d'écrire n'importe quoi, il faut tester. Donc moi j'ai testé. Ensuite, en ce qui concerne cette fameuse feuille d'aluminium. Alors, imaginons, je dis bien imaginons, mais c'est pas prouvé. Imaginons que ces feuilles d'aluminium arriveraient à démagnétiser votre carte, ce qui est encore une fois pas prouvé. Le seul dégât qu'elle pourrait éventuellement, j'adore mettre du conditionnel partout parce que là faut arrêter, elle pourrait éventuellement poser des problèmes par rapport à la piste magnétique justement qui est là. Voilà. Sauf que, en tous les cas, moi je parle pour les pays européens, déjà, je parle que de ce que je connais, cette piste magnétique n'est plus utilisée, ou quasiment plus. Alors, cette piste magnétique, elle servait beaucoup il y a quelques années, il y a quelques décennies, pour des paiements rapides. C'était l'équivalent du sans contact d'avant, mais le problème de ces pistes magnétiques, c'était vraiment trop peu sécurisé. Alors, d'après les chiffres que j'ai pu obtenir, il y aurait encore un paiement sur 10 dans le monde avec ces pistes, mais c'est en régression constante parce que la majorité des banques préfèrent passer désormais en paiement avec puce ou sans contact limité. Alors quand je dis limité, c'est limité en nombre d'euros et limité en nombre de fois. Bon, en nombre de paiements, voilà. Donc déjà, dire que l'aluminium va flinguer votre carte et rend votre carte muette, ça me fait bien rigoler. Alors, je propose d'ailleurs, petite parenthèse rapide, quand votre carte vous dit qu'elle est illisible, retirez votre carte, carte muette, tout ce que vous voulez, dans 99,99% des cas, pour résoudre le problème, il suffit d'essuyer délicatement la puce qui est sur votre carte. Et quand je dis l'essuyer, c'est l'essuyer avec un sopalin ou un mouchoir et surtout pas avec les doigts ou avec les fringues. Voilà. Alors, je sais de quoi je parle, je travaille dans un commerce et toute la journée, je passe mon temps à essuyer des cartes bleues qui ne passent pas. Bon,
petite parenthèse que je ne pouvais pas résister. Donc quand on dit ouais ma carte est muette, elle marche plus et tout, c'est la cause de l'aluminium, mais c'est des conneries ça. Déjà commence par avoir des mains propres, avoir des étuis propres. Oui parce que on parle d'étui, mais on parle aussi de portefeuille. Pendant des années vous enlevez votre carte et vous la remettez dans votre étui, votre portefeuille, ben, ça vous arrive de nettoyer votre portefeuille, un petit peu d'alcool dedans? Non, je dis ça parce que avant d'engueuler le commerçant, hein, je suis désolé, c'est du vécu, en disant votre appareil ne marche pas, ben, commence par nettoyer ta carte et tu verras, elle marche très bien. Voilà. Enfin, toujours est-il que moi je n'ai jamais ce problème de carte muette. Hein. On va savoir pourquoi. Peut-être parce que j'ai une protection de qualité. Voilà. Instant pub. Donc, je voulais aujourd'hui parler de ça parce que si vous achetez une protection anti-RFID de bonne qualité, alors oui, sur le marché, vous avez de tout. Vous avez des vendeurs qui vous vendent des bouts de plastoc, il n'y a pas d'alu dedans, effectivement. Alors arrêtez d'acheter sur les sites que vous ne connaissez pas. Arrêtez d'acheter en Chine ou sur des sites lointains. Alors vous gagnez quelques euros sur la protection, mais vous recevez une merdouille. Alors tant qu'à faire, si vous achetez une protection pour votre carte bleue, prenez une protection rigide, pas souple. Profitez-en pour protéger physiquement votre carte de la casse, tout simplement. Bon, c'est robuste une carte bleue, mais vous pouvez quand même l'abîmer. Non, je le dis parce que, bon, c'est facile de critiquer. Moi, ces protections-là, SOSPC, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je l'ai testé, moi. J'en ai fait fabriquer, je les ai reçus, j'en ai parlé il y a 3 ans. Je suis allé voir le commerçant près de chez moi. Je lui dis à mon collègue, je lui dis, ça ne t'empêche pas, je fais un test, hein, Jonathan, si tu regardes cette vidéo. Et ben, je lui dis, tiens, je vais essayer de faire un paiement avec la protection. Ben, j'ai essayé, voilà, j'ai jamais réussi à payer avec la protection. Voilà. Donc si vous avez un doute sur votre protection anti-RFID, alors je ne cherche pas à vous vendre des protections, c'est pas une vidéo sponsorisée. Il y a plein de sites qui feront très bien à ma place. Ok. Mais n'achetez pas n'importe quoi, n'importe où. Vous allez économiser quelques euros et effectivement, vous allez acheter de la merde. Voilà. Bon. Pour terminer cette vidéo, je voulais parler aussi d'une autre polémique. Alors, ça ne concerne pas les protections anti-RFID, mais quand même, je voulais revenir sur une chose. Vous payez sans contact, donc, avec votre téléphone ou avec votre carte bleue. Voilà. Il faut savoir que si vous déclarez votre carte volée, vous pouvez continuer à encore payer en sans contact. Oui. Alors, les gens disent, ouais, les banques, c'est n'importe quoi, on n'est pas protégé. Bah écoutez, c'est très simple. Quand vous achetez, quand vous payez avec une carte bleue en sans contact, il n'y a pas de vérification. Clac, vous avez payé. Quand vous payez avec le code, vous avez en temps réel une demande d'autorisation à votre banque. Tout simplement. Voilà, c'est pas une arnaque de votre banque. Alors, quoi qu'il arrive, il y a quand même une protection. Vous pouvez pas, il y a un seuil maximum hebdomadaire sur votre carte en paiement sans contact. Il y a un nombre de fois aussi hebdomadaire. Alors ce nombre d'achats est actuellement en régression, enfin est limité par vos banques, pas pour vous casser les pieds, parce que les banques se sont rendues compte que les clients oubliaient leur code. Ils ont donc réduit le nombre sans contact. Donc si ça vous arrive, vous pouvez demander à votre banque, après dépôt de plainte, de récupérer votre argent. Et encore, ça reste quand même limité. Voilà, je voulais quand même en parler. Et pour vraiment terminer, pour celles et ceux qui disent ça sert à rien ces protections, la probabilité pour que vous ayez à côté de vous quelqu'un qui ait un appareillage sophistiqué, qui puisse dans certaines conditions, oui parce que avec un appareillage puissant, c'est entre 20 et 80 cm hein, qu'on peut sans problème, enfin en quelques centimètres jusqu'à 80 cm, on peut arriver à rentrer en contact. Voilà. Alors effectivement, la probabilité pour que près de vous, vous ayez un hacker équipé est très faible, sauf que mes chers amis qui rédigent des articles sans vous renseigner, nos smartphones sont devenus des magnifiques appareils surpuissants, sous-utilisés. Et oui, il utilise la technologie NFC, votre smartphone, et vous pouvez installer des applis qui permettent de communiquer donc en NFC avec les cartes bleues. Oui, c'est possible. Alors encore une fois, c'est pas une vidéo anxiogène, simplement je vous informe. Et d'ailleurs, j'avais fait un article, je remettrai le lien, qui vous permettait légalement et gratuitement de cloner vos petits badges pour entrer dans les immeubles. Voilà, hein, plutôt que d'acheter ces badges à un syndic qui vous les surfacture. Ben là, pareil, c'est complètement légal. Vous achetez ça sur les sites qui ont pignon sur rue, comme Amazon. Vous achetez des badges vierges et vous doublez votre badge. Hein. Vous piratez personne. Hein. C'est votre badge, vous êtes propriétaire de votre badge et vous en faites un double en cas de perte. Bon, je vais m'arrêter là parce que je voulais faire une vidéo super courte pour quand même casser ce qu'on peut écrire sur le web sur les protections anti-RFID qui ne marchent pas.
Et puis, comme vous savez, je suis passionné, et si je ne m'arrête pas là, je suis capable de vous faire une vidéo d'1 h 30 en vous rabâchant, en vous rabâchant, en vous rabâchant. En résumé, protégez-vous. Si ce n'est pas les protections anti-RFID, vous pouvez aussi protéger aussi votre carte bleue. Voilà. J'en dirai pas plus. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour votre soutien et je vous dis à bientôt. Si cette vidéo hors série vous a plu, dites-moi si vous avez envie qu'on traite d'autres sujets hors série qui ne sont pas forcément directement reliés à l'informatique. Voilà. Là, ce coup-ci, j'ai fini. À bientôt.